Bienvenue sur mon blog www.leducation.ca Leducation. Vous devez deviner que le sujet va être sur l'éducation. Mais je vais aussi vous parler dans cette première vidéo ici que je mets dans la section Qui suis-je? Je vais vous décrire qui je suis. En quelques mots, seulement qu'une courte biographie qui va être par la suite rajoutée par d'autres vidéos que des gens vont m'envoyer. Des explications, des parties vidéo que je vais mettre avec des PowerPoint et des choses comme ça. Je vais faire ce cours aujourd'hui parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Je vais m'arranger pour avoir des petites vidéos d'environ de 5 à 7 minutes pour que ça soit trop lourd. Puis c'est pas le but d'étouffer les gens avec ça. C'est seulement quand quelque part pour montrer un peu ce que je fais, l'évolution du système des gens avec qui je travaille, les collaborateurs que j'ai partout dans le monde. Donc c'est ça un petit peu que je vais vous montrer. C'est une recherche que j'ai faite suite à ma retraite des Forces armées canadiennes. Mais que j'avais quand même commencé dans le temps que j'étais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Marc Nadeau, qui il est, de qui je suis vraiment, d'où je viens. Parce que j'étais un petit gars qui est venu au monde à Sainte-Dorothée, dans le nord de Montréal. Puis j'ai été baptisé à Saint-Eustache, mais à ce moment-là, mon père était à Chypre quand je suis venu au monde. Fait que lui habitait avec le quartier parce qu'il était militaire. Bon, à ce moment-là, c'est certain que ma mère était une mère à la maison. Elle s'occupait déjà des enfants parce que je suis le troisième d'une famille de 4 enfants, de 4 garçons. Puis j'ai des très beaux souvenirs de mon enfance. On a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, justement, à Valcartier. Puis par la suite, on a déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'ai habité jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsque mon père a pris sa retraite des Forces armées canadiennes, parce qu'il a fait 20 ans de carrière. Puis j'ai quand même vécu dans un milieu militaire. Imaginez que mon père était projectionniste, il y avait une piscine où je suivais des cours de natation sur la base. Les militaires, les enfants, souvent rôdent autour d'une base militaire régulièrement. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est un monde où les gens voyagent beaucoup, on rencontre des gens un peu partout à travers le monde, puis à un moment donné, on se retrouve. Mais il y a d'autres gens qui vivent d'autres expériences similaires dans d'autres domaines, puis ça a été le mien. Donc, à l'âge de 17 ans, j'habitais à Saint-Hyacinthe parce que j'en ai déménagé là à 12 ans. À 17 ans, j'ai décidé de joindre les Forces armées canadiennes. Le matin de ma fête, j'étais au centre de recrutement, puis j'ai joint les Forces armées canadiennes. Donc, j'ai fait un 23 ans de service, dans lequel, cette carrière-là, j'ai suivi plusieurs cours. Mettons qu'il n'y avait pas beaucoup de cours que j'avais pas rendus dans mon métier, parce que j'aimais beaucoup apprendre. J'ai toujours eu la même lacune. C'est pas une question de déficit d'attention ou déficit d'apprentissage, mais pour moi, la lecture, donc d'être assis longtemps et d'essayer d'entendre pendant 45 minutes ce qu'un professeur a à dire, c'est pas très très facile pour moi. Puis je peux comprendre des enfants qu'on va dire hyperactifs ou TDA, TDAH, ces choses-là. Puis, ça doit tout le long de tout ce que je vais donner, je vais expliquer un peu ce qui se passe là-dedans, puis ce que je fais avec les enfants. Parce qu'ici, je travaille pas seulement avec des enfants, je travaille aussi avec des adultes, je travaille aussi avec des enseignants, des parents. Il n'y a pas vraiment d'étiquette à qui je travaille. Je travaille avec tous ceux qui sont intéressants à savoir plus comment comprendre les autres. Puis moi, c'était le cheminement que j'ai fait parce que pendant mes 23 ans dans l'armée, j'ai quand même appris qui j'étais. Dans un bassin que je suis devenu moi-même parce que j'ai échoué à l'école. Si je reviens à mon adolescence, avant de joindre l'armée, j'avais échoué 2 secondaires 4. Puis c'était très difficile de me relever de ça parce que j'ai dans la perception, puis visualisez là, ceux qui regardent mon vidéo, parce que là, c'est ma biographie. Il me reste seulement quelques minutes, puis je vais vous expliquer à l'école comment est-ce qu'on vivait de la pression. Parce que moi, j'arrivais à la maison, j'étais l'enfant qui échouait à l'école. Donc, naturellement, à la maison, j'avais pas tendance à réussir. Sinon, pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment la raison pour laquelle, ma mission finalement, ma passion, pourquoi je fais tout ceci au domaine de l'éducation. Beaucoup de gens qui n'ont pas voulu se lancer dans ce domaine-là parce que c'est pas un domaine qui est nécessairement lucratif. Mais moi, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me passionne. Donc, je vous présente aujourd'hui une des parties qui va... Puis je vais vous poser la question suivante. Vous êtes-vous déjà... vous vous rappelez là, quand vous... En tout cas, on va commencer par une histoire bien simple. Regardez bien ça ici. Là.
Vous voyez ce jeu-là, vous vous rappelez de ça? Il y a des gens qui ont vu ça, des petites formes comme ça, où il y a un triangle, il faut rentrer le triangle dans le triangle, il faut rentrer peu importe ici c'est un trèfle dans le trèfle, le carré dans le carré, mais avez-vous déjà tenté de rentrer le cercle dans le triangle ou le carré dans le cercle? Non, mais savez-vous, ils ont été pensés pour pas que les formes rentrent une dans l'autre. Mais je vais vous ramener présentement à ce que j'ai à vous dire. Pourquoi on essaie de transformer nos enfants comme qu'on essaierait de faire avec un bloc qui ne fait pas dans le trou de l'autre? On prend nos enfants et on essaie de les faire être qu'ils ne sont pas en créant un environnement, en les obligeant de demeurer selon la normalité de cet environnement-là. Au lieu de dire, écoutez-moi, je suis comme ça, je pense comme ça, voici comment j'aime apprendre. Alors, je vais vous proposer ici la plus belle méthode de apprendre à apprendre. Puis posez-vous la question en tant qu'enseignant, ou peu importe, que parent, n'importe qui, posez-vous la question, à partir de quel âge on vous enseigne à apprendre? Comment apprendre? Apprendre à apprendre. C'est où est-ce qu'on apprend ça? Tout le monde va me répondre cégep, à l'université, au collège. Eh bien, bienvenue dans le nouveau monde. Il est temps de l'enseigner aux enfants à la base. Donc, ce que je vous propose, c'est toute une aventure avec plein de cheminements. Il y a des gens qui se joignent à moi, il y a des équipes qui se bâtissent, puis on lance ça au niveau de l'UNESCO. Que les gens aiment rêver, que les gens aiment imaginer, pensez-y. Vous enseignez à vos enfants à imaginer et à rêver jusqu'à l'âge de 5 ans. À 5 ans, ils s'assisent sur un banc d'école, puis à ce moment-là, c'est tout qu'ils rêvent, ce qu'ils imaginent, ils ont un problème. Alors, joignez-vous à moi pour mes prochaines vidéos. Ici, c'est un blog, c'est un endroit pour discuter. Emmenez-moi vos commentaires et comme j'ai mentionné au tout départ, au début de cette vidéo, si vous avez l'intention de me présenter un petit bout de film de 2-3 minutes qui vient présenter, vous vous sentez à l'aise de dire quel type d'école vous rêvez avoir, alors lâchez-vous là. Ceci était ma biographie. Bienvenue sur mon blog. Soyez toujours à l'écoute. Vous pouvez m'ajouter sur Twitter. Il y a plein de façons de pouvoir se joindre. Donc, par Facebook, Marc Nadeau, ajoutez-moi. On va pouvoir garder contact. Vous allez toujours savoir lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. Tout sur le domaine d'éducation. Et tout ce qui est sur la communication, parce que j'ai quand même une passion qui est générale sur l'être humain. Au plaisir de vous voir, soit dans mes formations, ou contactez-moi via mon site web.